et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la réalisation de la déco du gâteau d'anniversaire de Juliette. Alors je vous fais une petite introduction rapide pour cette vidéo, donc juste pour vous dire que vous allez voir uniquement l'étape de la décoration du gâteau parce que la recette je vous l'ai déjà faite sur la chaîne d'ailleurs à 2 reprises il me semble. Donc je vous remets ici le lien d'une des 2 vidéos. En fait il y a eu sur le gâteau Sam le pompier et sur le gâteau Vaiana où la base de la recette est la même. Donc du coup je vous la laisse là, comme ça vous regardez en première partie la recette du gâteau et vous pouvez revenir ici si jamais la déco vous intéresse. Donc cette année on est parti sur le thème Peter Pan, vous le savez maintenant si vous avez suivi les précédentes vidéos. Juliette a choisi ce gâteau quand on s'est baladé toutes les deux sur Pinterest, sur internet, parce que je voulais voir un petit peu ce qu'elle voulait comme type de gâteau. Et on est tombé sur celui-ci, elle m'a dit maman c'est celui-là que je veux, il est trop beau, j'adore et tout. Donc j'ai essayé de reproduire le même genre que celui qu'elle avait vu, sachant qu'il était moins imposant que celui qu'elle avait vu sur Pinterest, parce que sur Pinterest celui-là il est à 2 étages, il est très gros, on n'était pas 40 hein, donc clairement j'ai divisé le gâteau par 2 voire même par 3 hein, parce que c'était énorme en quantité. Mais j'ai gardé la même base qui est la pâte à sucre blanche pour la base et le noir pour faire les ombres des personnages. La pâte à sucre de la marque Pop que j'ai acheté sur le site de Théma Déco. Je vous conseille celle-là parce que c'est la première pâte à sucre où j'ai pas eu besoin de mettre du sucre glace ou de la maïzena pour la travailler ou pour éviter qu'elle colle sur les moules ou les emporte-pièces que j'ai utilisés. Donc comme je disais, les emporte-pièces j'ai utilisé ceux que j'avais eu chez Wish, vous aviez vu dans le haul de la vidéo, et ils sont vraiment top. J'ai pas eu de soucis, j'ai réussi à faire une très belle déco au niveau des lettres. Donc là j'étais très contente, Juliette était contente de voir son prénom sur le gâteau. Voilà, pour tout ce qui est des motifs qu'il y a sur le gâteau, ce sont bien entendu des motifs que j'ai imprimés du site Pinterest hein, où j'ai trouvé le modèle du gâteau. Ils avaient mis en photo à côté la feuille à imprimer pour avoir toutes les décos à mettre sur le gâteau. Donc je l'ai juste imprimé et reproduit, vous le verrez juste après. Donc du coup on est parti, sachant que je tiens à préciser que je ne suis pas une spécialiste de la pâte à sucre, c'est à dire que vous le verrez dans la vidéo, clairement il y a des endroits j'ai vraiment galéré, j'ai pas réussi à avoir une pâte très fine, j'ai eu beaucoup de mal à l'étaler parce qu'il faisait froid. Donc du coup la pâte à sucre c'est un peu dur quand il fait froid, mais j'ai réussi à faire quelque chose. Mais voilà, je vous dis c'est pas parfait, je suis pas une pro, loin de là. Il faudrait que j'apprenne à travailler la pâte à sucre, mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère travailler les crèmes et tout, mais voilà, c'était la volonté de la puce, c'était pour son anniversaire, donc j'ai voulu lui faire plaisir et ça a marché, elle était très contente. Donc du coup je vous laisse avec donc la déco à partir de la réalisation des lettres, des formes, des ombres et du dépôt de la pâte à sucre. Vous allez me voir un peu galérer, le but c'est pas vous montrer tout ce qui est parfait hein, et vous verrez le rendu final. N'hésitez pas en dessous de la vidéo de lâcher un petit commentaire voilà, pour me dire si vous aussi vous aimez bien faire les gâteaux de vos enfants et si vous êtes des fans de pâte à sucre ou pas du tout, si vous galérez, si vous avez des techniques à me donner pour le prochain éventuel que j'aurai à faire. N'hésitez pas à liker aussi cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous laisse tout de suite avec avec l'espèce de tuto, plutôt le déroulé de la réalisation de ce gâteau. Et puis voilà, donc c'est parti. Alors déjà je vous montre rapidement le matériel que j'ai eu besoin. Donc j'ai 2 pains de 250 g de pâte sucrée noire, un pain d'1 kg de blanche, du papier sulfurisé, les petits patrons que j'ai découpés, donc que je vous ai dit que j'ai trouvé sur Pinterest. Il me faut également un rouleau à pâtisserie, voilà, idéalement anti-adhésif. Et puis c'est tout, sachant que les pains de pâte sucrée noire, je n'en ai utilisé qu'un. J'utilise également ce que j'avais reçu dans ma commande Wish, donc les petites spatules, l'espèce de truc pour lisser la pâte à sucre, les emporte-pièces lettres avec l'âge et le prénom de Juliette, ainsi que le plateau à gâteau tournant qui, je vous cache pas, est vraiment très très pratique. Voilà, franchement j'adore. Et le gâteau qui est sur le côté qui est déjà découpé. Donc je vais couper un petit morceau, enfin un bon morceau de feuille de papier sulfurisé. Voilà, pour pas le faire directement sur mon bar, parce que sur le bar ça colle un petit peu, mais pas sur le papier sulfurisé. Et je vais commencer déjà par faire les formes, les ombres, les lettres, etc. etc. J'ai mis en dessous une plaque en silicone pour pas que ma feuille de papier sulfurisé dérape.
Donc j'étale bien, c'est un peu galère, mais voilà, j'essaie d'avoir quelque chose d'assez fin et encore c'est pas suffisamment fin. J'aurais dû faire un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave. Je passe sur la plaque en silicone pour le découpage. Ça, c'est la marque que j'ai utilisée qui est vraiment top. Et ensuite, on est parti avec les emporte-pièces. Donc pour le premier, j'ai cherché un petit peu comment le démouler et après j'ai juste utilisé la pointe d'un couteau et ça s'est défait tout seul. J'ai pas eu de problème. Voilà, on peut remettre en forme rapidement, enfin très facilement les lettres et les chiffres. Du coup, voilà. Alors voilà ce que ça donne pour donc le prénom et l'âge et ensuite je vais m'occuper des décors. Donc ce que je fais c'est que je passe le rouleau à pâtisserie très fort sur les décors pour que les contours se décalquent sur la pâte à sucre et c'est beaucoup plus facile à découper après. Vous avez la marque sur la pâte à sucre et c'est beaucoup plus simple à découper. Vous voyez, ça vous fait les dessins. Et après, il n'y a plus qu'à. Donc j'ai pris, au début j'avais testé avec le couteau et après j'ai fini avec un petit scalpel et c'est beaucoup plus facile. Alors j'appuie pas trop fort parce que je suis sur ma plaque en silicone. Mais après c'est de la pâte à sucre donc c'est très facile à découper. Voilà, donc je fais ça jusqu'au bout. Voilà ce que ça donne une fois fini. Alors c'est pas parfait hein, parce que c'est pas facile à... Surtout le pont était pas très simple à faire puisqu'il y avait des choses très très fines. Et là après je continue la même chose avec les personnages. Donc là par exemple c'est, je vous dis pas de bêtises, c'est Michel. Normalement c'est le plus grand des garçons. Voilà et je fais ça pour tous. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc j'ai fait les 3 enfants plus Peter, la fée Clochette, le capitaine Crochet, le bateau et le pont de Londres. Ensuite on va s'occuper du gâteau. Donc là j'ai utilisé de la pâte à tartiner. Je fais toujours comme ça c'est dans les recettes précédentes. Et en fait je vais faire plusieurs couches. Une couche de gâteau, une couche de pâte à tartiner, une couche de gâteau, pâte à tartiner, etc. etc. Sachant que j'ai eu un souci au niveau du découpage du gâteau sur la partie verte que vous voyez là. Je l'ai découpé, il était encore trop chaud. Donc du coup je l'ai un peu abîmé. Mais c'est pas grave, une fois que c'est monté, il n'y a plus de souci, ça ne se voit plus. L'avantage du plateau roulant là qui tourne, c'est super facile pour étaler la pâte à sucre et tout. J'ai vraiment apprécié d'avoir ça, ça m'a un peu facilité le travail, j'étais contente. Alors ensuite je mets de la pâte à tartiner autour, alors j'en avais pas assez pour faire tout le tour du gâteau donc j'ai vraiment bouché les endroits où il y avait des petits trous ou des choses comme ça. Ensuite on passe à la pâte à sucre blanche, celle-ci j'ai dû passer je ne sais combien de temps à l'étaler, je dirais bien 20 à 30 minutes. Ensuite, une fois que j'ai fini de l'étaler, je recouvre le gâteau avec. Elle était trop épaisse, mais j'ai pas réussi à faire plus fin. Donc j'ai un peu galéré à ce qu'il n'y ait pas de plis. Si vous avez une astuce pour pas qu'il y ait de plis en fait quand on met la pâte à sucre sur le gâteau, je prends vos conseils parce que je n'arrive jamais à avoir quelque chose de lisse. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas en dessous de la vidéo en commentaire à me donner vos conseils et vos astuces pour réaliser une pâte à sucre lisse sans plis. Donc ensuite je coupe l'excédent, j'ai récupéré la pâte à sucre qui n'avait pas de chocolat, je l'ai récupérée et mis dans un papier, dans un sachet plastique pour qu'elle reste, pas trop, qu'elle sèche pas en fait à l'air libre. J'ai déplacé le gâteau sur une assiette en attendant pour pouvoir nettoyer le plateau de service parce qu'il était couvert de chocolat donc c'était pas très joli. Une fois que nettoyé, je remets le gâteau, vous voyez j'ai fait une rustine, c'est-à-dire j'ai mis un endroit ça avait complètement craqué. Donc c'est pas grave, je vais y poser le décor dessus. Donc pour poser le décor, j'utilise de l'eau que je mets directement sur la pâte à sucre qui va du coup l'humidifier et la coller instantanément sur l'autre. Et ça tient très très bien. Alors le seul inconvénient quand vous collez de la pâte à sucre noire sur de la pâte à sucre blanche, c'est que la pâte à sucre noire déteint. Donc une fois que vous posez, vous ne devez plus bouger parce qu'autrement ça vous fait des traces noires sur votre pâte à sucre blanche. Après un petit coup de papier essuie-tout et ça s'en va tout seul, hein, ou un petit coup de pinceau et voilà, ça part bien.
Donc là j'ai réalisé tout le décor avec les petits personnages et tout ça. J'essaie de rafistoler un peu les petits endroits où ça a craqué parce que bien sûr c'était très fin. Au-dessus, j'ai choisi d'y déposer la fée Clochette avec le prénom de Juliette et son âge. Voilà, parce que la fée Clochette, je savais, elle n'était pas au niveau de la taille proportionnelle par rapport aux autres personnages, donc j'ai préféré la mettre ailleurs pour que ça soit pas choquant au niveau de la taille. Et ensuite, j'ai décidé de finir le bas du gâteau avec un petit boudin de pâte sucrée, enfin de pâte à sucre blanche, parce qu'il y avait des petites imperfections en bas, donc voilà, pour unifier le tout, j'ai décidé de faire comme ça. Et voilà, il est terminé. Donc en tout cas, j'espère que cette espèce de DIY tuto déroulé de décoration de gâteau vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à la liker et commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse avec les derniers visuels du gâteau et la découpe et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.